la parole de Dieu. Is here but is not living. Et ici-bas sur cette terre, mais n'est pas de ce monde. And people who don't live the word of God, Et ceux qui ne vivent pas la parole de Dieu, they live the word of Satan. vivent le monde de Satan. And he's going with them. Et ce monde-là aussi ira avec eux après la mort. Donc, remarquez les choses et faites attention. Moses is finished. Last one, yes. And speaks words of consolation to compassionately comfort them. Amen. 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 And see what word of what? Consolation. It console. The word Et of dire God des console. paroles de consolation. Donc, pour dire que la parole de Dieu console. And do what? To compassionately comfort them. Compassionately. You have to be comforted. Comforted. Pour que tu sois compassion. consolé avec compassion. That is the prophecy that is teaching the word of Ça, God. c'est la prophétie qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Alors que la révélation, tu vas te marier. Je vois, c'est une vision. Et tu réponds amen à ça. Mais ce n'est pas une prophétie. C'est une révélation qui est venue et qui t'a été. Que Dieu bénisse sa parole. Back to Jesus Christ. Verse 20, yes. Verse 20. 20 dans Jean chapitre 4, le verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. 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 So, you read already? So can you see? So the woman said that our fathers worship. They say we have to worship on the mountain because they worship there. Et donc la femme a dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Parce qu'ils ont adoré sur la montagne. But you Jews, mais vous les Juifs, you worship in Jerusalem. Vous adorez à Jérusalem. So I want to know. Donc moi je veux savoir. Il y a une dame qui est en train de dormir. Il faut lui dire de ne pas dormir. La parole qui est bonne pour ton âme, là, ça te fait dormir. Parce que le corps n'aime pas ça. Donc tu vas dormir. Si quelqu'un vient qui se mettait à crier, quand je suis arrivé, je m'étais mis à crier, hey, personne n'allait dormir ici. Et puis je suis en train de te raconter des choses qui ne servent à rien. Là tu n'allais pas dormir. Et puis j'explique, aujourd'hui le thème c'est la sorcellerie. Comment un sorcier peut tirer une âme spirituelle. Tu allais bien écrit et personne n'allait dormir dans ça. Là tu allais bien t'asseoir, il faut que je m'asseye bien. Oui, les sorciers, ce qui te conduit au ciel là, ça te fait dormir. Le corps est méchant, hein, la chair est méchante. Tout ce qui va aider l'âme là, le corps n'est pas d'accord à ça. Parce que le corps n'a pas de jugement. Mais c'est ton âme qui a un jugement. Donc la chair, le corps la veut vivre, c'est-à-dire tout le plaisir d'ici-bas là, il veut se satisfaire de cela. Malheureusement, l'âme vit dans le corps. Donc, on doit discipliner notre corps. Amen. Amen. Yes. Verse 21. Le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Amen. Amen. Jesus replied, Woman, believe me, a time is coming when God's kingdom comes, when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Amen. Amen. So Christ came and the woman was confused about worship, the place of worship. Christ est venu et la femme était confuse concernant le lieu précis où on doit adorer. C'est ce que moi je te dis là. Je dis quand tu vas aller ou bien tu vas au programme là. Pourquoi tu vas au programme? Quel est le motif? Ce n'est pas à cause de tes soucis que tu vas. Ce n'est pas l'argent que tu veux avoir que tu vas. Ce n'est pas à cause de celui que tu prétends en train de te combattre là que tu vas. On dit le pasteur il est fort, lui il tue les gens qui sont contre les hommes. C'est Dieu seul qui tue l'homme. Aucun pasteur ne peut tuer, ôter la vie à quelqu'un. C'est Dieu qui tue. Il peut y avoir une coïncidence.
C'est le temps réservé par Dieu à la personne est arrivé. Et tu vas prier et ça coïncide et sa mort, tu dis je l'ai tué. Toi tu as la force pour tuer quelqu'un? Il dit c'est moi qui tue. Et c'est moi qui donne la vie. Est-ce que tu es Dieu? Pasteur, tu es Dieu? Amen. Amen. But the woman's interest was, I met Jesus Christ. I have to know everything about the kingdom of God. L'intérêt de la femme, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer Jésus-Christ. Je dois tout savoir sur le royaume de Dieu. So the question about giving water, that was long life, tend to become something. Donc la question de donne-moi de l'eau à boire et que tu donnerais de l'eau vive à boire a été changée à devenir quelque chose d'autre. It became something that will bring edification to the woman. C'est devenu quelque chose qui va apporter l'édification à cette femme. So the question of the woman was why I was not able to stay with one man. No. La question de la femme n'a pas été mais pourquoi je n'ai pas pu rester avec un homme durant toutes ces années. But the woman understood that I have to change my own character. Mais ce que la femme a reçu comme leçon, c'est que je dois changer de comportement. I have to change my behavior. Je dois changer de caractère. I have to change my mind. Je dois changer de pensée. That is repent. C'est ça qu'est la repentance. And I have to do the word of the Lord. Je dois pratiquer la parole de Dieu. So if I have the word of the Lord, donc si j'ai la parole de Dieu, that curse, cette malédiction that my sin has caused to que me, mon péché m'a occasionné, will come out of me. Va quitter ma vie. Acclame Jésus. So from giving water, donc donne-moi à boire, go and call your husband. Va appeler ton mari. Place of worship came inside. Affaire de lieu d'adoration est sorti dedans. So he said, you people worship on the mountains. Il dit vous là, vous adorez sur cette montagne. We worship in Jerusalem. Nous les Juifs on adore à Jérusalem. A day is coming. Mais un temps arrive. All these things that become confusion in your mind. Où toutes ces choses qui apportent la confusion dans votre pensée là. I, Christ, I came to clarify things. Moi Christ, je suis venu pour clarifier les choses. And those things will not be happening again. Ces choses ne vont plus se passer encore. Hallelujah. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Continue. Continue. Le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. 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 You Samaritans do not know what you worship. We Jews do know what we worship, for salvation is from the Jews. Amen. 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 The salvation came from the Jews because they know the God that they are worshiping. Le salut est venu des Juifs parce qu'ils connaissent le Dieu qu'ils adorent. Even though the Samaria people came out of Israel, bien vrai que les Samaritains sont sortis du ventre d'Israël. On their way, they were worshiping something that they don't know. Mais dans leur adoration, ils adorent quelque chose qu'ils connaissent pas. They don't know. Ils connaissent pas. But they are worshiping. Mais ils adorent quand même. But the Jews, mais les Juifs, know God, connaissent Dieu, the God, le Dieu, the Father, le Père, the I am, le je suis. They know that God. Ils connaissent ce Dieu là. Samaria don't know that mais les Samaritains ne connaissent pas ce Dieu là. But they are worshiping. Mais ils adorent quand même. They worship because their fathers are worshiping. Ils adorent parce que leurs pères ont adoré ce Dieu. C'est comme toi. Tu es né à l'église catholique. Tu es né dans l'église méthodiste. Tu es né à l'église Assemblée de Dieu. Tu es né dans l'église. Tu es sorti de là. Tu as vu tes parents adorer Dieu. Mais toi-même personnellement, tu n'as aucune amitié avec Dieu. Parce que quand tu es né, tu as grandi, tu as vu tes pères en train d'aller à l'église, en train d'adorer Dieu. Et en le faisant, vous devenez religieux. Mais adorer Dieu, ce n'est pas une religion. Worshiping God is a relationship. Adorer Dieu, c'est une relation. It's a walk without end. C'est une marche sans fin. Where you yourself, you put yourself inside. Où toi-même tu t'engages à fond dedans. With your heart, not your physical. De tout ton cœur, pas seulement avec ton physique. Samaria people,
Les Samaritains allaient sur la montagne parce que Moïse était là. Jacob a adoré là-bas. Et plusieurs prophètes ont adoré là-bas. Donc eux aussi ils vont à la montagne pour adorer. Ils vont sans leur cœur. Et les Juifs, they were also born to become the Judaism. Aussi ils sont nés dans le judaïsme. And they commit themselves to it. Et ils se sont engagés à fond à la chose. Because they know the God that they serve. Donc ils connaissaient le Dieu qu'ils adorent. So these are you Samaritan people. Donc Jésus dit, vous les Samaritains, even though you say you worship God, c'est vrai que vous dites vous adorez Dieu, but you don't know God. Mais vous ne connaissez pas Dieu. But we Jews, mais nous les Juifs, we know God. Nous connaissons Dieu. And that's why voilà pourquoi God was able to come out from Jews. Dieu a pu sortir des Juifs. So the Messiah came. C'est de là que le Messie est sorti. Amen. Du peuple juif. Continue. Le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Underline, this is the type of worship that the Father needed. Je veux que tu dises, ce sont là les adorateurs que le Père demande. English, please. Souligne ça dans ta Bible. Verse 24. Verse 23. A time will come, however, indeed it is truly here, when the true, genuine worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking just such people as these, as his worshippers. Amen. 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 So look at what Jesus said that. Donc regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit. Put it on the screen, please. Mettez ça à l'écran. And everybody watch it. Que tout le monde regarde. A time is coming. Il dit un temps arrive. But a time is coming. Il dit mais for a time is coming. Car un temps arrive. Où the true worshippers, les vrais adorateurs, worship the Father, adoreront le Père. Those who worship God, ceux qui adorent Dieu, they worship in what? Ils vont l'adorer comment? Number one, in what? En quoi? In spirit, en esprit, and in what? In et truth. En vérité. Vérité. I said, for this is what the Father seek, the worshippers. Car voici ce que le Père demande. C'est là les adorateurs que le Père demande. Bon, laisse-moi t'expliquer ça. When we say truth, quand on dit la vérité, is the Old Testament. Vérité, c'est l'Ancien Testament. When we say spirit, quand tu entends vérité, truth, la vérité dont la Bible parle, vérité, is the Old Testament. C'est l'Ancien Testament. That is, when he says spirit, quand il dit esprit, is the New Testament. C'est le Nouveau Testament. À chaque fois que tu écoutes ça, tu entends, toi-même tu le dis, mais personne ne t'a expliqué. The truth, la vérité, that is the Old Testament, is true. The truth is there. C'est l'Ancien Testament qui est la vérité. La vérité se trouve dans l'Ancien Testament. But the Spirit is not there. Mais l'esprit n'est pas dans l'Ancien Testament. So the Old Testament worshippers, dont les adorateurs, selon l'Ancien Testament, they practice it, le pratiquent, parce que they have to do it. Parce que ils se sentent obligés de le faire, ou ils doivent le faire. And the New Testament, mais le Nouveau Testament, it's about spirit, not physical alone. C'est concernant l'esprit, pas seulement le physique. C'est en ceci qu'un pasteur peut te dire que c'est avec le cœur qu'on adore Dieu. Le corps n'est pas dedans. Donc tu peux porter caleçon pour aller à l'église. Écoute bien. Jésus-Christ n'a pas supprimé l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament nous exhorte à bien nous habiller. The New Testament is talking about our heart and our mind to worship. Et le Nouveau Testament nous exhorte à engager notre cœur dans l'adoration. Amen. Amen. So the Old Testament, donc l'Ancien Testament, tell you how you have to do it physically with your body. T'enseigne, te dit comment te tenir physiquement dans l'adoration en tant qu'adorateur. Comment se tenir physiquement. And the New Testament, et le Nouveau Testament, teach you how to add the spiritual side, that is putting yourself into the thing. T'enseigne comment engager le côté spirituel. C'est-à-dire mettre toi-même ton âme, ton esprit dans l'affaire de Dieu. Donc tu vas voir quelqu'un.
Tu vas voir qu'il peut être un ministre, une personnalité. Et puis il dit, il faut que je fasse du bien, je veux faire du bien. Il n'a aucune amitié avec Dieu. Donc tu vas le voir aller bâtir une église. Ça, c'est la vérité. Donc ça concerne l'Ancien Testament. Donc il fait du bien. Ça, c'est la vérité. La vérité est qu'on doit aider. On doit faire du bien. Donc je suis allé aider. Lui-même personnellement, il ne fait pas partie des adorateurs. C'est ce qu'on appelle la vérité. Oh, acclame bien, acclame bien. Amen. Amen. Tu vas voir une deuxième personne qui bâtit un temple et lui-même il s'assoit dans l'église et il prie dedans, il adore Dieu là-bas. Donc il a la vérité et il a aussi l'esprit. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La vérité là. Les hommes du monde, les païens ont beaucoup la vérité. Les politiciens ont beaucoup la vérité. Donc tu vas les voir, on s'en fait du bien. On s'en fait du bien. Ils vont faire du bien soit par les ONG, dans les églises, dans les mosquées, les orphelinats. Même s'il adore Satan, il s'en va faire la vérité. Il va faire la vérité. La vérité te parle en bien. Il te parle de comment faire du bien sur la terre. Et l'amour, il t'exhorte, il t'enseigne toutes ces choses-là. Mais toi-même, tu ne t'engages pas dans la chose. Tu vas à l'église. Ah bon, tiens ça, arriver à l'église, il faut faire cette offrande à l'église pour moi. Faut faire la collecte avec pour moi. Faut faire une offrande pour moi. Et il te donne l'argent. Et quand tu arrives, tu prends sa commission là, tu mets ça dans le panier. Il a fait la vérité. Mais l'esprit n'est pas dedans. Et ce n'est pas ça que Dieu cherche. Il va bien s'habiller, couvrir sa tête. Tu vas voir seulement son visage. Mais ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Mais le cœur ne va pas s'engager. Elle ne va pas engager son cœur dedans. Donc son habillement et ce qu'elle fait ne vont pas ensemble. Ce n'est pas ça qui est ce que Dieu demande. Dans la vérité, c'est que tu fais du bien, tu marches bien, tu es un homme exemplaire. Mais toi et Dieu, il n'y a pas d'amitié entre vous. Tu vas réussir sur la terre parce que tu as la vérité. Mais après, Dieu ne te connaît pas. Il faut que tu ajoutes l'esprit à la chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Un pasteur qui ne sait pas ceci, qui ne connaît pas ça, il va te dire la vérité se trouve dans le cœur. Dans le corps là, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps. Parce que tout est dans le cœur. Et il faut savoir aussi, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Donc, et il va te dire, il faut t'habiller comme tu veux. Il faut mettre les mèches de couleur que tu veux. Il va te dire tout ça. Il faut te mettre les rouges à lèvres comme tu veux. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur cherche. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc il dit la vérité. In truth, en vérité. And the spirit. Et en esprit. Donc ta façon de t'habiller est dedans. Comment tu marches
fait partie. Et toi-même personnellement, ton cœur, ta personne est engagée dans le service de Dieu. Donc ton habillement, ton caractère, ton comportement vont avec l'adoration de Dieu. Va dans le livre de Matthieu. Matthieu chapter 5 verse 27 to 28. Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20. Tu verras la vérité et l'esprit. Et nous allons soutenir ça avec la parole de Dieu pour que tu saches. Oui, on y va. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. 27. 27. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen. 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 No, that is the Old Testament. Voici la vérité. La vérité, c'est l'Ancien Testament. Yes. Écoutez. Matthew chapter 5 verse 27. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Amen. 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 You have heard that it is said that thou shalt not commit adultery. Il dit, vous avez entendu dire que tu ne commettras pas d'adultère. Jesus is explaining the truth and the spirit. Jésus est en train d'expliquer terre à terre la vérité et l'esprit ici. The truth said thou shalt not commit adultery. La vérité dit tu ne commettras pas d'adultère. Continue. Verse 28. Le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. 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 But I say to you that everyone who so much as looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Amen. 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 The truth, no? The truth. La vérité. La that vérité. Was the Old Testament. La vérité, c'est l'Ancien Testament. The truth said that when you commit adultery, it means you marry. La vérité dit, si tu commets l'adultère, l'adultère c'est quoi? Tu es marié. And you went after another girl or another et boy. Tu vas chercher une maîtresse ou bien tu vas te chercher un homme en dehors de ton mariage. C'est un adultère. Fornication. La fornication, you don't marry, but you are doing it. C'est que tu n'es pas marié, mais tu couches avec un homme ou une femme. Tu commets la fornication. Donc tout ça est condamné par l'Ancien Testament. Donc Jésus dit, l'adoration de la vérité, c'est l'Ancien Testament. Il est écrit, lorsque tu engages ton corps dans la chose, physiquement, dans l'acte, la vérité qui est ici, c'est que tu as commis l'adultère. Jésus dit, mais maintenant l'adoration que je fais venir, que Dieu cherche, c'est que ton corps là, tout ce qui te concerne, ce n'est pas que tu vas seulement commettre l'acte qui fait de toi un coupable. Mais si ta pensée même déjà commet l'acte, ta pensée même pense à la chose, tu as commis l'acte. Donc il dit, si tu regardes une femme ou bien un homme, et tu dis, ah ça serait intéressant que je l'ai dans mon lit. Jésus dit, tu as déjà couché avec elle, tu as commis l'adultère avec elle. Ça c'est le vrai adorateur. Tu as commis l'acte. Quand Jésus n'était pas encore venu, si il pense à la chose, à part de moi il n'a pas posé l'acte, ce n'est pas un péché. Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, en esprit, tout est engagé. La pensée est engagée. Le cœur est engagé. Quand tu es engagé dans un acte physique, sans poser d'action physique, tu as déjà commis l'acte sans poser l'acte. Tu dis donc le vrai adorateur signifie que tu dois faire attention à ta pensée et faire attention à ton cœur et faire attention aussi à ton corps.
only the heart without body. The truth and the spirit. Quand on te dit non, c'est seulement le corps n'est pas dedans, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps, c'est le mensonge. Parce qu'il dit en esprit et en vérité. So, when they tell you that, when you Ancien Testament, it's not true. And also, quand on te dit non, ça c'est l'Ancien Testament, ce n'est plus à la page. Là encore, on t'a blagué. Jesus said the two, that is the truth and the spirit. Jésus a dit les deux se mettent ensemble, les deux combinés forment la même chose, l'esprit et la vérité. Et quand Jésus a pris, il n'a pas dit que c'est moi Jésus qui recherche ça. Il dit voici ce que le Père de qui je proviens demande de votre part. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on fait la fête des ignames. Avant, là, physiquement, toi-même, tu allais participer, tu étais là, tu étais présent. Ça, on appelle la vérité. Tu étais là-bas. Maintenant, tu as rencontré Jésus. Donc, tu dis, tu ne peux plus marcher selon la vérité encore. Et puis aller participer, aller assister à la fête des ignames. Mais ton argent va partir. Tu es parti. Tu es là-bas. Tu es parti. Est-ce que tu connais la biche? La biche. La Bible dit, moi je ne vais pas au combat, mais je vais quand même au combat. Je ne vais pas à la guerre, mais je vais quand même à la guerre. Pourquoi la Bible dit, elle ne va pas à la guerre, mais elle va à la guerre? Parce que physiquement, elle ne va pas d'elle-même, mais sa peau va à la guerre. Parce que le tam-tam qu'on joue pendant la guerre autrefois, c'est la peau de la biche qui servait à faire le tam-tam. Donc la biche n'est pas allée, mais sa peau étant présente, elle est présente. Allô, Kofi? Hi. Allô? Allô, Kofi? Allô, Kofi? Oui, maman. Tu dis oui, maman? You know, it's usual. Bon, tu sais, comme d'habitude, hein? The season has come. La saison est venue. And the tradition must be followed. Et la tradition doit continuer. Tu sais ça, non? That's why now you are in Christ. C'est vrai que maintenant tu es chrétien. Nous tous on sait. If you don't come, it's nothing. Si tu ne viens pas, il n'y a pas de problème. But your money can come. Mais ton argent peut venir. Maman, c'est vrai, c'est vrai. Oui, maman, c'est vrai, c'est vrai. La Bible dit de donner à César ce qui appartient à César. Ça ne va pas avec ton passage biblique que tu es en train de sortir là. Alléluia. Alléluia. Et tu sors l'argent, tu expédies. Allez-y, donnez ça à maman. Tu as fait. Tu as commis l'acte. C'est ça, le vrai adorateur. In spirit, en esprit, and in truth, et en vérité. The physical is le corps physique est dedans. Account. Tout ce qui est vérité là, le corps physique est dedans. Voilà pourquoi ici on exige qu'en tant que femme, en tant qu'homme, tu t'habilles bien. Pour que tu ne fasses pas chuter quelqu'un par ton habillement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers de sein et autres. Parce que ceux qui ne devraient pas regarder ton sein voient ton sein. Dans un jour, ça va devenir cancer. Autant de nos mamans là, tu entendais parler de cancer en leur temps là. On disait c'est maladie des riches, maladie des blancs. Il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui c'est venu. Parce que Kwaku a vu ton sein. Jean a vu ton sein.
Ce qu'il ne doit pas voir là, il a vu. Il a vu tes fesses. Plus tard, tu auras des problèmes. Regardez le monde arabe. Ils n'ont pas de problème tel qu'on a des problèmes ici. Là. Parce qu'ils marchent avec la vérité. Mais l'esprit n'est pas dedans. Et donc quand tu finis de commettre tous ces actes où tu n'as respecté rien de toutes ces choses, tu viens, tu as un souci, on dit c'est ta mère qui est derrière ton problème. C'est elle qui a la source de tout. Le fétiche a attrapé quelqu'un. Ta mère dit qu'elle a besoin d'argent pour faire son transport, pour aller renverser le sort du fétiche. Kwaku, toi tu es un chrétien. Tu n'as pas besoin de venir ici. Envoie ton argent pour le transport. Ça s'en va net. Tu étais au rendez-vous ce jour-là. Amen. Oh.